Teach, c'est quelqu'un qui évolue de la même façon que Luffy. Et donc, quand ils vont se rencontrer, pour moi, ça sera incroyable quand même. Quand l'affrontement aura lieu, on aura des frissons. L'affrontement sera incroyable, mais par exemple, pour Luffy Kaido, moi, c'est pas le mot peur en vérité, mais ça dégainait, ça sortait de la crainte en mode, mais Kaido, c'est quoi ce monstre? Ben C'est quoi ce truc, tu vois? Alors que Barbe Noire, c'est un monstre, mais face à Luffy, quand il arrive, maintenant, je dis juste que Luffy, bien sûr, il peut gagner, tu vois. Par rapport à la mentalité, à comment il est, comment il parle, comment il agit, comment il réagit, Barbe Noire, c'est pas... Tu peux lui donner 10 fruits du démon à Barbe Noire, tu lui donnes 10 fruits de fou, jamais tu auras, pour moi en tout cas, le même ressenti qu'avec Kaido. Ça peut pas arriver. Kaido, c'est ce qu'il a réussi à faire dans l'écriture avec Kaido. C'était une dinguerie, Kaido. En fait, mais tout ça, Kaido, ce qui est impressionnant et ce qui est kiffant, c'est que franchement, la première fois qu'on a entendu parler, qu'on a vu Kaido mal dessiné, c'était avec Garp, du coup après Water 7, et ça m'a pas fait. Je me dis, oh ouais, bon. Et depuis. Avec un il était moche, hein. Il était vraiment moche, hein. Il était moche. Depuis Punk Hazard, où petit à petit on a commencé à te laisser des petits indices que tu puisses théoriser. Quand on a pu voir le fou que c'était Doflamingo et le voir transpirer par rapport à Kaido, mais il était en sueur, alors que juste avant, il a dit normal à Sega, bon, on va buter cet amiral, mais genre comme si il allait manger des chips, il l'a dit sans stress, tu vois, et que quand il dit le nom, c'est même pas affronter Kaido, c'était mettre en colère Kaido, juste le mettre en colère, il a transpiré, il était pas bien du tout, il était pas pour Kaido, en vrai, l'auteur il était obligé de faire un monstre, en termes de design, de comment il était, il était obligé. Il était obligé parce que en Yonko, t'as Shanks, t'as Big Mom, et t'avais Barbe Blanche, il fallait un mec vraiment qui représentait bestial, en vrai il était obligé. Mais pour moi, après je te laisse parler Neil, mais pour moi, comment il est Barbe Noire, vraiment comment il parle et tout, jamais je me dis j'aurais le même truc avec Kaido. Pour moi le seul mec qui peut vraiment me faire ressentir un truc de fou au-dessus de Kaido, c'est l'ancien capitaine de Kaido. Pour moi c'est pas Barbe Noire, c'est pas un mec. Il y a Rayleigh Vieux qui est venu, il lui a dit écoute, tu te barres, tout le monde part, c'est tranquille, il est parti. Pour moi c'est ça, pour moi. Tu vois, Barbe Noire, il a discuté avec Rayleigh, ça se voit, il a dit, bon, comme tu as dit, c'est pour parler. Ils ont parlé et tout, mais pour moi, je sais pas, je vois mal un Barbe Noire me faire ressentir des trucs de fou comparé à un Kaido. Donc voilà pourquoi j'attends Xebec, c'est de grosses attentes, et par pitié, Xebec revient. Du coup, Anil. Pour moi, je vais juste dire, par rapport à ce que tu disais, Sony, sur Kaido, moi je trouve qu'en réalité, c'est faux. Tout ce qu'on a vu sur il transpirait, etc., c'est pas Kaido qui était pointé du doigt. C'est le terme Yonko. C'est le groupe des Yonko. C'est à partir du moment où Kaido est apparu physiquement, musclé, avec le tatouage, machin bidule, que là, on a commencé à se dire, celui-là, ça va devenir quelqu'un d'ultra important. Ah non, moi je m'étais posé. Ah non, moi c'était direct Kaido, parce on connaissait le lien entre Dofla et Kaido. Et moi, du coup, quand ça parlait de fait de plus pouvoir produire des smiles et le fait de mettre en colère l'empereur Kaido, parce que c'était le plan de l'eau. L'empereur. Mais l'empereur Kaido. Mais c'était le plan de l'eau initialement. Et la panique que ça a engendré. Moi, en fait, le personnage de Doflamingo dans l'écriture, je le trouve tellement magnifique, tu vois. Le mec, il a peur de rien. Au gouvernement mondial, il met des coups de pression normales. Face à un amiral, il s'en fout. Il est capable de lui parler comme un yinche. Il est, tu vois, il avait le côté genre, mais ce mec est fou. C'est genre, même s'il a un mec plus fort en face de lui, il est fou dans sa tête. Ce mec est fou, et là, effectivement. Ouais, et là, on se dire ça, je me dis, un fou, malgré qu'il soit fou comme ça, le mec, il tire le Joker, hein, effectivement. Il transpire quand on dit qu'il ne pourra plus livrer, il pourra plus respecter l'engagement qu'il a avec Kaido. Et moi, après c'est personnel dans la lecture. Moi, c'est à ce moment-là que je me suis dit, mais Kaido, c'est qui alors que Jinbei devant Big Mom, c'est différent. Après, oui. C'est normal. Mais après, oui, Jinbei connaissait bien Big Mom. Big Mom, c'est différent. Mais franchement, pour moi, ça nous amène également au fait de dire que on peut arrêter de faire semblant. Kaido a toujours été 10 fois plus effrayant que Big Mom. 10 fois plus. On peut me dire, oui, mais non. Écoutez, je suis le premier à dire que Kaido, Big Mom, même niveau parce que ce sont des Yonko. Donc on peut pas me reprocher de sous-estimer Big Mom. On peut pas. Je suis le premier à la défendre en termes de niveau. Mais il faut être honnête. Kaido a toujours fait 10 fois plus peur que Big Mom. Il a toujours été plus impressionnant et tout. Maintenant, c'était voulu. On en revient. C'était voulu parce que et c'était bien fait. Oui, et on en revient encore une fois. Et d'ailleurs, Jinbei qui a dit ouais, je peux pas avoir peur d'une simple Yonko parce que moi je suis le timonier du prochain roi des pirates. Donc on voit bien roi des pirates, voilà. Et franchement, pour moi, après voilà, Neil, on n'est pas d'accord parce que pour toi, tu penses vraiment que Barbe Noire peut. Mais honnêtement, j'ai une question pour toi, Neil. Est-ce que pour toi, tu penses que Barbe Noire peut vraiment t'impressionner plus que Kaido? Est-ce qu'il peut t'effrayer? Bon, effrayer, c'est un
bien grand mot, tu m'as compris. Hein. Plutôt plus effrayant que Kaido. Ben, en vrai de vrai, oui. Et je vais te dire pourquoi. C'est parce que depuis son introduction, on les oppose automatiquement, Luffy et lui. Et que depuis son introduction, on sait que c'est sa némésis. Donc, à un moment, c'est pour ça que je te dis qu'ils évoluent de la même manière pour moi. Et que quand on va les voir en face à face, ils auront les mêmes pouvoirs. Mais genre, pour toi, tu vas te dire, oui, ce mec, il est effrayant, ce mec peut fumer Luffy et tout. Moi, un mec qui part quand Rayleigh vient, franchement, je me dis... Je vais te sortir une phrase. Ouais. Je vais te sortir une phrase que j'ai lue dans Tripice. Donc c'est un manga qui parle de la guerre, etc. Attends, Tripice. Genre il y a Two Piece et Tripice. Non, Tripice c'est un manga. Enfin, ça s'écrit T-R-I-P-E-A. Ah, je croyais que c'était une blague. Ouais, je pensais que c'était une blague. Je croyais que c'était genre Tripice. Genre le manga de Bev Oda ou de Maître Yoda. Ok. Nil quand il raccroche du live, c'est. Excuse-moi, mais permets-moi au moins de me défendre un petit peu. Il a dit Tripice, genre tu connais, il y a One Piece, il y a Two Piece, il y a Tripice. Moi j'ai pensé pareil, j'attendais la vanne, pareil, il dit une blague. Bon, franchement, je me suis dit, c'est bizarre, pourquoi il démarre en étant si sérieux, après il me parle de Tripice. Attends, mais c'est... mais... Parle-nous du manga de Bev Oda, vas-y. Je vais vous dire une phrase qui est dite dedans, c'est que en gros, quand tu as un camp qui est plus puissant dans une guerre, il y a beaucoup moins de victimes que si les deux étaient à la même puissance. Attends, répète. Coup, je suis perdu avec les atomes et tout, répète. Tiens, l'enfoiré. Non, vraiment, répète, vraiment. Dans une guerre, si tu as un pays qui est beaucoup plus puissant que l'autre, il y a moins de victimes que si les deux pays ont la même puissance. Il se prend pour Sun Tzu ou quoi? Le mangaka se prend pour Sun Tzu. C'est Sun Tzu qui a écrit le livre ou quoi? Il y a plus de défaites, il y a plus de victoires, et dégage de là avec ton trip. Je rigole. J'ai plus vraiment, je rigole. Non, j'arrête, non, vraiment, je rigole. Non, je rigole. Non, je vais trop loin, je rigole. Donc, ouais, vas-y. Donc, ouais. Si les deux puissances qui ont exactement la même force entrent en guerre, ça va durer plus longtemps, il y aura beaucoup plus de victimes. Et donc, si tu mets Luffy et Teach qui ont exactement la même puissance, et d'un côté Luffy et Kaido qui n'avaient pas la même, ouais. Le résultat sera pas... C'est Captain Obvious, c'est pas 1 plus 1 égale 2. De quoi? Mais 1 plus 1 égale 2, mais c'est logique ce qu'il a dit. Pourquoi tu le prends en exemple en mode il a dit un truc de fou que personne ne savait? Tout le monde le sait ça. Pourquoi tu le prends en exemple en mode il a dit un truc de fou Sun Tzu là? Sun Tzu. Hein? Attends. Pourquoi est-ce que tu le prends comme exemple? Pourquoi tu le prends en exemple? Mais je sais pas, je suis en train de sortir Tripice, il me sort l'art de la guerre, j'ai pas compris. Non mais en fait je comprends pas. En fait il a dit, en gros 1 plus 1 égale 2. Non! Répète ce qu'il a dit. Vas-y, répète. Tout va bien se passer. Ok? Si deux puissances militaires ont, je sais pas moi, 1000 soldats chacun. Ok? Et qu'elles entrent en guerre. Et qu'il y a 500 victimes de chaque côté. De merde. Ok, vas-y. Arrive à son coup, il a un direct. Arrête, Seni. Donc, ouais, vas-y. Non mais Sony, avec un élève comme toi, j'aurais pété les plombs. Je te jure, chaque heure de cours, je me ronge les doigts, même pas les ongles. On va jamais finir. Donc du coup, si, ouais. Mais du coup, je comprends pas ce que tu as pas compris. Répète, non franchement, répète une dernière fois. Sony, arrête de le couper, s'il te plaît. Si je me tais. Vas-y, répète. Vas-y, t'as dit 6000 soldats. Et j'affronte eux. Ah, l'enfoiré. Putain. Vas-y, Sony, une dernière fois, vas-y. 6000. Kaido était plus puissant que Luffy, on est d'accord. Ça a donné un truc incroyable. Avec Luffy qui était obligé de se surpasser, machin bidule. Maintenant, imagine si les deux avaient la même puissance et qu'ils évoluent ensemble pendant le combat, tout au long du combat. Non mais répète la phrase du livre, de Tripice, répète la phrase. Mais c'est pour te dire ça, donc c'est la même chose. Non mais je veux comprendre la phrase parce que je fais un blocage là. Répète une dernière fois la phrase. Aïe. Vas-y, répète une dernière fois. Ou écris-la au pire, ou écris-la. Non mais, je vais la dire. J'en ai marre, vas-y. Tu as deux entités qui se fight, ok? Non, répète exactement la phrase. Si Nana combat Nana, vas-y, répète la même phrase. Merde, je vais m'énerver. Donc du coup, je disais, tu as deux pays qui s'affrontent. Oh, laisse-moi finir. Vas-y, ok. Tu as deux pays qui s'affrontent. Ok. Il y a un pays qui est beaucoup plus puissant que l'autre. Ok? En termes de victimes, il y en aura beaucoup plus dans ce cas-là que si les deux pays avaient la même puissance. En termes de dégâts, de victimes. Donc c'est bien Captain Obvious.
Évidemment, 1 plus 1 égale 2. C'est pas 1 plus 1 égale 2, arrête de dire ça. Dans le chat, il y en a qui comprennent ou pas. En gros, ce que j'ai compris, Neil, en gros, c'est que s'il y a une armée qui est extrêmement puissante, qui affronte une armée moins puissante, bah, il y aura pas trop de morts en fait, parce que du coup, l'écart de niveau fait que. Mais si tu fais 2 ennemis qui ont un niveau à peu près similaire, et bah du coup, ça va être un massacre beaucoup plus important. Voilà. 2 et 2 font 4. Donc c'est bien Captain Obvious. Mais tout le monde le sait, on est ça. d'accord qu'il a pas compris. 2 et 2 font 4. Ouais, en gros, ce que veut dire Rio, c'est que pour lui, c'est évident, tu vois. En fait, moi, je pensais que t'allais nous sortir un truc de fou, genre, on connaît pas, tu vois. Bon, bref. Ok, où est-ce que tu voulais en venir, mon cher Je te l'ai dit où je voulais en venir. Okay, c'est Kaido, vu que Luffy, a dû se surpasser contre un adversaire beaucoup plus puissant que lui, imagine que les deux adversaires, donc Luffy, Teach, évoluent constamment ensemble pendant le combat. C'est-à-dire que pendant le combat, les deux ont des power-up. Pendant le combat, ils n'arrivent pas à déterminer qui est le plus puissant jusqu'à un moment où il y a un truc de ouf. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Mais là-dessus, moi, je pense qu'on est tous d'accord sur le fait que forcément, quoi qu'il arrive, le combat contre, si jamais il va y avoir, quand il y aura le combat Luffy face versus Barbe Noire, il sera forcément beau et intéressant, tu vois. Mais avant que le combat débute, à part s'il se passe quelque chose entre-temps, attention, parce que là, on parle avec les éléments qu'on a actuellement. Mais avec les éléments qu'on a actuellement, ça me fait pas peur. Tu vois ce que je veux dire? J'aurais pas peur de voir Barbe Noire. Par contre, le combat peut être intéressant. Non, mais en fait, le problème... Non, mais Neil, moi, je te parle... Moi, je te parle de... En tant que personnage, il ne pourrait pas être plus effrayant qu'un Kaido. Toi, tu me parles de puissance, en fait. Tu me parles de... il pourrait donner un gros combat à Luffy. Mais c'est pas ce que je te dis, moi. Moi, je te dis pas ça. Alors, j'ai pas compris. En gros... Non, ce que je veux dire, c'est juste que ça fait pas peur, tu vois. Ouais, en gros... Non, mais la base de la discussion, c'était quoi? C'est en gros, on n'a pas peur pour Luffy. Donc, moi, je disais que Barbe Noire ne me fera jamais peur pour Luffy. Contrairement à Kaido, qui, lui, m'a fait peur pour Luffy par rapport à ce qu'il représentait, comment il était, comment il parle, comment il agit. Donc, mais tu parles de comportement et de character design. Je te parle de tout, en gros, parce que la base de la discussion, c'était le fait qu'on ne peut plus avoir peur pour Luffy. Donc, moi, je te dis qu'en gros, Barbe Noire ne me fera jamais peur par rapport à Luffy. C'est ce que je te dis. Par rapport à comment il est et tout. Toi, tu me parles de puissance. Donc, en fait, on s'est mal compris, je crois. Toi, tu m'as parlé de Bevoda et tout. C'est pour ça que j'ai pas compris. Je me suis dit, attends, mais de quoi il me parle? C'est pas exactement ce que j'ai voulu dire. C'est, je sais pas moi, on va prendre Vegeta et Goku, ok? C'est simple, tout le monde comprend si je prends les deux. Ils ont un affrontement, ils maîtrisent pas encore le Super Saiyan, ok? Ils le débloquent en même temps. Pendant l'affrontement. Donc, l'affrontement continue. Round 2, on est d'accord? Jusque-là. Ouais. Ok. Il continue l'affrontement, SSJ2 qui se débloque des deux côtés. Tu vois ce que je veux dire? Je vois un truc comme ça. Tu me parles en termes de puissance, en fait. Ouais, mais en gros, je suis d'accord pour dire que Barbe Noire a un gros potentiel. Le combat, il sera spectaculaire. J'ai jamais dit le contraire. Ok. Mais tu vois, Neil, par exemple, genre là, avant l'affrontement, parce que là, on parle d'évolution dans le combat, mais avant le combat, quand Luffy va arriver face à Barbe Noire, t'auras pas la même crainte que quand Luffy est arrivé face à Kaido la toute première fois. Voilà, exactement. Ah, t'auras la même. C'est personnel, hein. Non, jamais, arrête, Neil, arrête. Kaido, de son côté, ne sait pas, comment dire, il est resté sur Onigashima pendant un certain nombre d'années, tout ça. Teach, lui, il a eu que 2 ans pour devenir Yonko et il continue à évoluer. Jusqu'à aujourd'hui, il continue à faire des dingueries, à évoluer. Sa prime, on a vu qu'elle a encore doublé pratiquement. Donc, il continue à évoluer. Tu vois, et donc, à partir de ça, oui, il me fait bien sûr plus peur que Kaido. D'accord. Moi, je trouve que Kaido fait. Ouais, ben moi, franchement, Kaido fait plus peur, tu vois. Sur le côté, c'est tout l'aura, tout le lore autour du personnage qui me terrifie plus, quoi. Après, c'est dans le combat, bien sûr, tu vois. Kaido, c'est un Léviator niveau 100. L'autre, c'est un Pokémon qui continue à prendre des niveaux. Ouais, parce que le Léviator niveau 100 fera toujours plus peur que, tu vois. Oui, voilà, exactement. En gros, design et tout, tu vois. Ouais, voilà, c'est ça, exactement. Non, mais regarde. On parlait pas de la même chose, en fait, Neil. Tu es niveau 50, tu bats un Léviator niveau 100. Tu montes niveau 70. Tu vas pas monter niveau 100 automatiquement par rapport au point d'XP qu'il te donne. Maintenant, tu rencontres un autre niveau 70. C'est intéressant. Non, mais en gros, imaginons que Hermep ait un niveau Yonko plus. Imaginons. En termes de puissance, on aurait un gros combat, mais il ne ferait peur à personne, Hermep. C'est ce que je te dis, moi. Toi, tu me parles de puissance, moi je te parle de... Ouais. Non, mais on est d'accord. Ça veut dire que tu parles du coup de la construction du perso et du chara-design. Du chara-design et de tout, en fait. Chara-design, comment il est, comment il parle, tout. Tout le personnage, la construction du personnage, voilà. Tout le perso. Donc en gros, ce que je te dis... Ça oui, physiquement et d'un point de vue du comportement, Teach fait moins peur à ce niveau-là que Kaido. Donc mais pourquoi tu nous as dit non alors? Tu nous as dit non, la question c'était, est-ce que pour toi, Barbe Noire nous fera plus peur que... Il est minuit 38. Ouais, en vrai, on s'est mal compris, en vrai, c'est pas grave. On va arrêter. Non, attends, je finis juste sur ça. Pour moi, un personnage qui est en constante évolution,
est plus menaçant. Voilà, on va prendre le terme menaçant. Est plus menaçant qu'un personnage qui a arrêté d'évoluer. Bah, je suis d'accord avec toi sur le fait que, par exemple, Barbe Noire, pour moi, il est plus menaçant, surtout c'est dans sa fourberie, dans ses pièges qu'il va monter, dans le côté... Tu sais que lui, il est fourbe, tu vois, tu t'arrêtes pas, quand il y a Barbe Noire, perso, je m'arrête pas au combat. C'est pas qu'une histoire de combat avec Barbe Noire, c'est une histoire de stratégie, c'est une histoire de... Il y a un niveau stratosphérique, tu vois, il est capable de te la mettre, tu sais pas comment, mais il peut le faire. Et Kaido, quand il était énoncé, lui, c'était vraiment... Le truc, c'est tu dis même lui, il n'arrive pas à se tuer lui-même, tu vois. Tu te dis, Kaido, c'était la puissance pure, tu vois. C'était l'ennemi, genre qui reflète la définition même de la puissance, de la brutalité, de la force. Alors que Barbe Noire, moi, je le vois pas comme ça. Moi, Barbe Noire, je le vois une vraie crapule, tu vois. Et ça le rend dangereux, et voire peut-être plus dangereux finalement dans ce sens-là. Mais durant le combat, durant l'affrontement, il sera plus dangereux. Mais avant le combat, j'aurais toujours plus peur de se dire que je vais affronter un Kaido, tu vois, que Barbe Noire. Ouais. Pour moi, je suis totalement d'accord. Moi, c'était dans ce sens-là. Ouais, tout à fait, ouais. Barbe Noire, il est effrayant parce qu'il peut te mettre un coup dans le dos, il peut te trahir, Alors que Kaido, c'est pas sa face, c'est montre-moi de quoi t'es capable. Vas-y, tu vois, fais-le, c'est tout de suite, tu vois. Mais moi, franchement, à côté d'un Xebec qui pourrait potentiellement revenir, pour moi, Barbe Noire, en vrai, j'ai même pas d'attente par rapport à Luffy. Hein. Après, je comprends qu'on me dise que Barbe Noire, bon, après voilà, on le connaît depuis très longtemps et tout. Et même Oda, il le met pas en avant. Oda, il met en sa fourberie. Et dans le dernier chapitre, du coup, dans celui-là, on l'a fait, le chapitre où on a fait la review, t'étais là, Neil, du coup. Tu sais, quand on a vu Barbe Noire, il était pas fait pour être effrayant à ce moment-là, tu vois. C'était pas le but. Et du coup, j'ai pas l'impression qu'Oda, il a envie que Barbe Noire nous fasse peur, en tout cas pas tout de suite. Je suis d'accord. Là, actuellement, c'est pas son but. Alors que quelqu'un d'autre pourrait justement avoir ce rôle-là. Un mec qui combattait d'égal à égal le roi des pirates pourrait avoir ce rôle-là. Un mec qui était connu pour être dangereux. Voilà, il était quand même connu pour être pire que Kaido en vrai, Xebec. Sur le scan dont on parle, il est quand même venu affronter à la fois une Shichibukai et une armée de marine. Il savait pas ce qu'il attendait. Ah non, mais je parle pas de ça, on le sait. De toute façon, c'était l'être le plus fort sur l'île. Tu vois, c'est pas un être plus fort que lui. Mais tu vois, dans comment est-ce que ça a été fait, les cases et tout, il aurait pu décider de nous faire un Riley qui bégaye, ou un truc, tu sais, où tu te dis mais wesh. Voilà. Quand Riley vient, t'as vu comment il est? Moi, sa personnalité, elle a pas changé en fait. Voilà. C'est la personnalité de Barbe Noire qu'on a vu quand il affrontait Ace. Mais tu me dis un shonen neketsu qui dure depuis plus de 25 ans. On va arriver peut-être, on va dire le combat final 30 ans. Tu me dis que Luffy va combattre ce mec-là avec cette mentalité-là? Non, il y a pas assez de danger pour moi. Après, peut-être que c'est que moi en vrai.